C'est quel jour on vous a dit, allons-y chez tel disciple de papa, il est décédé. Mais pourtant, quand vous les voyez là, ils ont de l'âge. Mais ils ne sont même pas sur le chemin de la mort. C'est pas maintenant ils vont mourir. On dira non, c'est parce que c'est papa savait qui veut pour eux. Non, ils n'ont pas de problème. Sauf celui qui veut problème. Quand tu veux problème, là tu choisis problème. Sinon, il y a ce qu'on appelle petit problème et puis il y a grand problème. Toi tu choisis pour toi. Grand problème, c'est quand tu as un problème, papa savait lui-même. Sinon, quoi problème que tu as? Mais tout ce qu'on dit ici, vous écoutez dans les cœurs tristes, vous êtes découragés et puis vous partez. Après on vient lui-même. Et mon frère qui venait à l'église a dit non, il ne vient plus là. C'est que moi aussi il ne vient plus. C'est que moi aussi je ne viens plus. Et quand vous asseyez, on dit si on ne vient pas là, papa savait, ça lui fait mal. Moi-même, papa savait. Quand tu venais, il y avait quoi on nous dit ça me fait mal, mais tu ne viens plus. Quand tu ne viens plus, Dieu vient. Quand tu ne viens plus, ses anges viennent. Quand tu ne viens plus, la parole est donnée. Quand tu ne viens plus, on est en bonne santé. C'est toi qui viens profiter de notre santé. C'est toi qui viens profiter de notre grâce. C'est toi qui viens profiter de la joie. Donc accroche-toi pour être famille. Les hommes de Dieu même me voient la mairie comme ça. Ah, Dieu t'a donné mon frère. Et puis il a dit, mais il faut dire ça à ton peuple. Toi voici mon frère s'est taillé. Mais Jean-Baptiste a eu le courage de dire Jésus, Dieu lui a donné. Donc changeons. Ce matin, je voulais te parler de Job qui a persévéré. En te disant, celui qui persévère sans cesse, celui qui persévère sans cesse a sa récompense. Ne sois pas fidèle du dimanche, sois fidèle en tout temps. Tu appartiens à Dieu, donne-lui ta vie. N'attends pas de Dieu. N'attends pas que Dieu te donne quelque chose. Tous ceux qui reçoivent sont des gens qui n'attendent pas que Dieu leur donne quelque chose. Moi, je n'ai jamais su que devenir serviteur de Dieu. N'attends pas que Dieu te donne. Fais comme un serviteur qui doit faire son service. Dieu se souviendra de toi. Ne vis pas comme un insensé. Je viens à l'église, mais quand je sais qu'il y a réunion de temps, je fuis. Quand je sais qu'il y a ça là, je me mets à l'écart. Non. Et ce qui me fait mal, c'est que ceux qui font ça sont souvent des personnes qui ont traversé l'humiliation. Des personnes qui ont traversé ce qu'on pourrait appeler les soucis de la vie. Des personnes qui ne savaient même plus quoi faire si ce n'est inspiré en Dieu. Et ils ont été rachetés. Aujourd'hui, tu te caches pour Dieu. Aujourd'hui, tu te gênes quand on parle de l'œuvre de Dieu. Moi, je sais où Dieu m'a vie. Mais est-ce que toi, tu sais où Dieu t'a mis? Sois sincère. Dieu combat pour nous. Quand il dit de combattre tous nos ennemis, il nous bénit. Personne ne fait une semence dans un champ s'il ne nettoie auparavant le champ. Dieu ne peut pas te bénir s'il ne nettoie pas ta vie. Il faut aider Dieu à nettoyer toi-même ta vie. Pendant que Dieu veut nettoyer ta vie, toi-même aide-le. Quand il dit toi, pour que je te bénisse cette année, toi-même, tu sais que cette année, la maison peut être la septième. Et puis tu te bats. Quand tu fais ça, tu dis, ah, Dieu m'a dit de me bénir cette année, attends, il reste 30 jours. Quand tu fais ça, ah, Dieu a dit de me bénir cette année, attends, il reste 30 jours. C'est comme ça que Dieu va te bénir rapidement. Mais si Dieu te bénit et que tes ennemis ne les ont pas encore combattus, et ton comportement montre tes ennemis à côté de toi, la manière dont tu te comportes là, tu ne le sais pas, mais c'est l'influence de tes ennemis. Il veut que tu te comportes comme ça, afin que tu restes seul, afin que tu restes abandonné, afin que tu ne réussisses pas. Mais dis-toi que si l'ennemi cherche à te tuer et qu'il voit ton alliance avec ton père spirituel, comme il n'arrive pas à te tuer parce que ton papa veille sur toi, parce que ton père spirituel ne te quitte pas du regard, alors il va se dire non, il faut que je trouve une puissance qui puisse l'amener à trahir son père spirituel. Il faut d'abord que je le sépare pour pouvoir le tuer. C'est comme ça que les influences commencent à venir sur ta vie. Tu fais ce que ton père spirituel n'aime pas. Tu fais ce que tu ne dois pas faire. Tu commences à poser des actes que tu vas regretter après. Et puis ensuite, tu as abandonné parce que le père spirituel, n'arrivant pas à te changer, il donne le dos. Tu sais toi-même, tu te plais dedans.
Donc même quand le monsieur veut te délivrer, toi-même tu poses des actes où lui-même, il n'aura plus le courage de te délivrer. Et tu donnes de l'espace au diable. Parce que quand on se retire, le diable avance. Parce que vous connaissez les Écritures. Nous, on vient témoigner des Écritures. On vous protège selon les Écritures. Mais dès l'instant où vous commencez à ne plus considérer les Écritures de Dieu, Dieu nous dit, éloignez-vous. Éloignez-vous. Donc nous, on s'éloigne. Et tes ennemis approchent. Et c'est ça leur victoire. C'est ça leur victoire. Donc si Dieu te demande de persévérer, ça veut dire ne te laisse pas vaincre par tes ennemis. Tu les connais, ils sont à côté de toi. Ils n'attendent que ça pour se moquer de toi. Eux, ils n'abandonnent pas les petits chemins, ils te disent toi d'abandonner ton église. Ils n'abandonnent pas les petits chemins, ils te disent toi, c'est un homme tu crois. Donc là-bas, vous adorez l'homme insensé. Petit chat, c'est pas l'homme qui donne à l'homme. Vous ne savez pas que petit chat, c'est l'homme qui donne à l'homme. Quand vous entendez Béyoncé en train de dire oui, ils sont allés au Bénin, ils sont allés chercher petit chat. Qui leur a donné petit chat? Qui a pas ramasser un petit chat? Même les hommes de Dieu qui mettent les médicaments dans les yeux pour voir. C'est des hommes, ils s'en vont voir, c'est des dieux, ils s'en vont voir pour dire ah, comme me donner les médicaments, il va voir. C'est l'homme qui lui donne. Mais lui, il se prosterne là-bas pour avoir un médicament. Il fait ce qu'on lui dit de faire pour avoir un médicament. Même le sorcier, c'est l'homme qui donne sorcellerie à son camarade. Vous ne savez pas ça? Même chez les mystiques, c'est l'homme qui met l'autre dans l'initiation. Il dit viens, tu seras mon protégé. Et quand on arrive là-bas, il dit mets le nom de Jonas, il sera mon protégé. Mais vous ne savez pas que c'est comme ça que ça marche. Et vous arrivez ici, on vous trompe. Donc vous là-bas, quand vous partez, vous adorez l'homme. Donc quand tu arrives, au lieu de te réjouir selon que ton père te le dit, parce que tu as vu quelqu'un qui combat à tes côtés, quelqu'un qui te donne la victoire, quelqu'un qui terrasse tes ennemis. Non. Tu t'assois. Et puis tu dis, ah, ici là même, quand tu es au client, tu adores l'homme. Mais pourtant, quand tu as des problèmes, tu cries juste après, mais maman me savait pourquoi papa ne peut pas me recevoir. Aïe, c'est pas l'homme qui a te sauvé maintenant. Tu es malade, c'est qui tu appelles? C'est pas l'homme qui appelle, le numéro que tu appelles, c'est le numéro des anges. Tu connais quelqu'un sur la terre qui a le numéro de Dieu? On vous attrape, vous venez. Papa, je me suis levé, moi-même je ne comprends pas. C'est ici là, c'est ici. C'est à quel papa tu viens? T'as dit que c'est à l'hôpital des médecins? La puissance que j'ai pris pour te délivrer est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Quand je prêche, les paroles que je fais sortir, mais si ce n'est pas un don de Dieu, tu ne peux pas être inspiré comme ça. Ou bien quand je dois prêcher, tu vois cahier de ma main. C'est pas même Bible là je prends. C'est que je suis en train de prendre pour prêcher. C'est pas ce que vous avez dans vos mains aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que ça a commencé depuis sous la vache? On vous donne les différents versets de la Bible et puis on prêche, vous entendez. Mais ça fait que vous avez la suspicion. Mais c'est inspiré de Dieu. C'est pourquoi il faut croire. Ne vous laissez pas porter par les gens. Jésus, quand il est venu, on disait à ses disciples, c'est un homme. Comment vous pouvez dire qu'un homme est Dieu? Comment vous pouvez dire ça? Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer Étienne. Ils ont dit à Étienne, toi tu dis Jésus est vivant. Il dit oui, il est vivant. Il dit oui, il est. Il dit il n'est pas vivant. On dit montre-le. Et puis ils arrêtent. Il dit Jésus est là. On dit non, on va le lapider à mort. Parce qu'il blasphème. Il blasphème. Aujourd'hui, nous avons de votre père spirituel. Mais quand vos parents sont malades, vous leur dites non, elle ne peut pas savoir ça là. C'est un petit problème. Et puis, il faut me conduire chez lui. Il dit, je vais voir si je peux prendre rendez-vous pour toi. Mais comme tu vas voir si tu peux prendre rendez-vous pour lui, pourquoi tu ne vas pas dans ton village pour aller prendre ton rendez-vous? Ça veut dire que tu sais qui est Papa Saveur. Tu le connais. Arrêtons d'être incrédules. Arrêtons de nous chercher des problèmes partout. Souvent vous vous asseyez et vous dites aux autres, vous là même vous voyez Papa Saveur être Dieu quoi. Vous pensez que c'est un Dieu. Mais même si Papa Saveur n'est pas Dieu, toi tu peux pas le juger. Papa Saveur est le serviteur de Dieu, tu n'as pas le droit de le juger. Qui est-tu pour juger le serviteur de Dieu? Papa Saveur n'est pas Dieu, mais toi tu peux pas résoudre le problème de l'autre. Celui à qui tu es en train de dire qu'il prend Papa Saveur pour Dieu, est-ce que toi tu peux faire pour lui ce que lui te demande de faire? Mais celui qui n'est pas Dieu, il ne lui dira jamais je suis Dieu. C'est devant qui j'ai déjà dit que je suis Dieu. Mais je dirai toujours je suis enfant de Dieu. Si Dieu dirige, je dirige. Et c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, comme mon Père a le pouvoir de donner la vie, ainsi il m'a donné le pouvoir de donner la vie. Jésus guérissait. Et il disait comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais les gens disaient de Jésus qu'il était Dieu. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'il pouvait le faire. Ne l'oubliez jamais.
péché demeure. Vous souffrez. Parce qu'il y a deux voix et deux personnes dans vos cœurs. Vous avez Papa Samuel quand vous avez des problèmes. Et puis vous avez Dieu quand vous êtes à l'aise. Même si je ne parle pas à l'église, moi je sais que Dieu le connaît. Nous tous ont pris. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Et quand tes problèmes commencent, quand m'envoyer chez Papa Samuel, sinon vraiment il va mourir. Ah, Papa Samuel donne la vie.